en partenariat avec la Maison Dauphinelle et l'École de la Mosaïque située à Saint-Basile-le-Grand. L'objectif du projet était de compiler en un recueil des biographies de personnes âgées rédigées par des élèves. Je me suis présentée aux élèves de 5e année avec une valise remplie de souvenirs de mon primaire. La première étape consistait à analyser des exemples de biographies. Nous avons identifié les éléments importants à insérer lors de la rédaction. Il y a des biographies qui commencent avec le nom directement. C'est la première chose qu'on mentionne. Donc, il y en a plusieurs. Hein? Donc, on a écrit son prénom et son nom de famille. Après ça, on a né en telle année, tel mois. Toi, ça commençait comment si ça commence pas par le prénom? Issu d'une famille très nombreuse. Donc, on voit qu'on introduit Robert Munch avec un élément de phrase ici. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui. Est-ce qu'il était proche de la maison? Donc, la distance de l'école et de la maison. Nous sommes ensuite allés à la Maison Dauphinelle pour y rencontrer les résidents. Certains résidents ont franchi le cap des 100 ans. De retour en salle de classe, les élèves étaient prêts à planifier les entrevues. On a deux exemples. On commence directement avec son nom, puis on peut l'introduire avec un élément de sa vie. C'était quoi ta réaction en sachant qu'on allait écrire une biographie? Ben, j'étais contente parce que j'en ai vu beaucoup dans ma vie, et puis comme biographie. Puis ben, j'avais hâte d'en écrire une. Oui. Ben, aussi, ça dit, mettons, Selena Gomez a grandi au Texas. OK, donc ça dit le lieu où est-ce qu'elle a grandi. Okay. Donc, c'est pas nécessairement le même lieu où est-ce qu'elle est née. Avais-tu des craintes au début, des petites peurs? Ben, ouais. Ouais. Ben, une c'était de rater l'entrevue. Mon ami a me posé des questions. Ben, j'ai regardé un peu partout et ben, c'est ça. Puis ça m'a aidé. OK. Donc, elle t'a donné des suggestions pour être plus préparée. Les élèves étaient fébriles de retourner rencontrer les résidents avec leurs questions d'entrevue. Saint-Anselme, c'est mon cousin, ça. Saint-Damsé? La ramée, je pense à une chaloupe. Ça te prend 2 rames pour la ramée. C'est la seule manière pour pas oublier mon nom. Ouais, hein? Je pense à une chaloupe. Fais attention, il m'appelait Monsieur Chaloupe. Ça va bien? Ouais. Souvenir d'enfance, moi je l'ai vécu avec mes grands-parents. Je restais avec mes grands-parents. J'ai bien aimé le temps que j'ai passé avec mes grands-parents. Est-ce que ça t'encourage un peu à écrire la biographie, d'avoir un sujet comme ça? Oui, parce que je sais de quoi que je parle, puis j'aime ça. Comme si on me donne un sujet que j'aime pas, c'est sûr que je vais peut-être tomber dans l'œil plus souvent, être moins attentif. Le processus de rédaction a été accompli à l'aide d'outils informatiques. Les éléments de chaque section. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier si notre texte est organisé chronologiquement. Ben, j'ai adoré écrire la biographie, aller les rencontrer, puis leur poser des questions. Fait que, parce que j'en ai appris beaucoup. Oui. Comme je savais pas
beaucoup. Je savais pas qu'il y avait genre 7 années de primaire au lieu de 6 comme nous. Parce qu'elle a commencé, elle a eu ses enseignantes au primaire, c'était des religieuses, puis au secondaire, c'était des femmes. Puis nous, ça change pas. Puis... OK. Donc, on n'a pas la même scolarité. J'étais surprise. OK. Je sentais que ça allait être spécial. Ouais. Puis que on avait un invité, c'était pas juste pour parler 1 heure puis qu'on allait faire un projet. Jocelyn nous en avait parlé. Je sentais que ça allait aller bien puis tu serais capable de le faire. Là. Ouais. Je te sentais confiante OK. et intéressée. Super. C'était une belle expérience pour tous de participer à ce projet intergénérationnel. Nous avons hâte d'y retourner le 20 février afin de remettre en personne le recueil complété.